Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Dominic Jones, plus connu sous le nom de Lil Baby, est dans le collimateur des forces de l'ordre depuis des mois. Mais tout a changé le 1er avril 2025, lorsque l'enquêtrice principale sur les gangs, Marissa Viverito, s'est présentée à la barre d'un tribunal d'Atlanta. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'elle a révélé annonce peut-être la fin de Lil Baby, pour de vrai cette fois. Une carrière au bord du gouffre. Viverito a présenté au tribunal des preuves d'écoute téléphonique qui prouveraient que Lil Baby a placé des primes sur la tête d'individus dans le cadre de complots de meurtre pour le compte d'autrui. Contrairement aux allégations précédentes qui étaient vagues et circonstancielles, ce témoignage nommait directement Jones et incluait des enregistrements audio du tribunal qui ont depuis été rendus publics. L'échange le plus accablant a eu lieu lorsque les procureurs ont interrogé Viverito sur la signification de certains termes utilisés dans les appels interceptés. C'est alors que survient la bombe. Lil Baby est explicitement désigné comme la personne qui aurait orchestré ces primes. Ce témoignage représente un bond en avant par rapport aux allégations précédentes qui se contentaient de relier Lil Baby à la violence des gangs par le biais du tournage d'un clip vidéo. Aujourd'hui, les autorités l'accusent directement d'avoir orchestré des actes de violence, un crime qui, s'il est prouvé, pourrait lui valoir des dizaines d'années d'emprisonnement. Pour comprendre à quel point ces preuves peuvent être dévastatrices, il faut revenir en arrière et suivre l'escalade rapide de cette affaire. La saga a commencé en février 2025, lorsque la police d'Atlanta a tenu une conférence de presse sur les meurtres, en juillet 2024, de deux garçons de 13 ans, Lamont Freeman et Jacody Davis, et sur les coups de feu tirés sur un enfant de 11 ans, Dontavius Davis. Lors de cette conférence de presse, le commandant de la brigade criminelle, le major Ralph Woolfolk, a fait des allégations choquantes au sujet d'un rappeur d'Atlanta anonyme dont les actes lâches auraient contribué à ses décès. L'aspect d'enquête de cette affaire Lamont Freeman a pu être un enfant de 13 ans pendant 27 minutes, avant que la violence des gangs ne lui coûte la vie. La violence des gangs a été orchestrée par des adultes de notre ville, et des actes lâches d'un rappeur d'Atlanta, qui a décidé d'aller dans le fief d'un gang rival et de tourner un clip vidéo dans un endroit où il savait qu'il n'aurait pas dû se trouver. Dans les jours qui ont suivi, nous avons assisté à des homicides et à des fusillades et, en fin de compte, à la mort de 2 enfants à la suite de ces actes lâches. Vous savez qui vous êtes et je vous assure que notre équipe travaillera sans relâche pour vous tenir, vous et les personnes avec lesquelles vous êtes affiliés, responsables de ces actes. Bien que Woolfolk n'ait pas nommé Lil Baby directement, le média local Channel 2 Action News a rapidement obtenu des mandats d'arrêt confirmant qu'il s'agissait bien du rappeur en question. Les premières allégations portaient sur le tournage d'un clip vidéo en mai 2024 sur un territoire prétendument contrôlé par un gang rival du groupe 4PF, 4 Pockets Full, de Lil Baby. Au cours de ce tournage, des violences ont éclaté et 3 hommes ont été abattus, mais tous ont survécu. La police a affirmé que cet incident avait déclenché une série de représailles qui ont abouti à la fusillade de juillet 2024, au cours de laquelle les 2 adolescents ont été tués. À ce moment-là, des experts juridiques ont suggéré que Lil Baby pourrait avoir une chance de se battre devant un tribunal. Les allégations portaient sur une responsabilité indirecte, affirmant essentiellement que le choix du lieu de tournage d'un clip vidéo avait déclenché une chaîne d'événements conduisant à la violence. Nombreux sont ceux qui ont estimé que ces allégations étaient trop ténues pour donner lieu à des poursuites pénales sérieuses. Lil Baby lui-même semblait confiant, rejetant les allégations sur Instagram comme des fake news et assurant à ses fans qu'il était excessivement bon. Son équipe juridique très puissante, dirigée par les avocats Drew Findling et Marissa Goldberg, a publié une déclaration qualifiant les allégations de la police de « non-sens complet et total ». Mais le témoignage de M. Viverito devant le tribunal, le 1er avril, a complètement changé la donne. Les autorités ne se contentent plus d'affirmer que Lil Baby a déclenché des violences par inadvertance. Elles prétendent désormais qu'il les a activement orchestrés en organisant des meurtres pour le compte d'autrui. Il s'agit de crimes fédéraux passibles de peine de prison à perpétuité. L'avocat Marcus Washington, qui n'est pas impliqué dans l'affaire mais l'a suivi de près, a déclaré aux médias « Si ces écoutes sont authentifiées et recevables, cela pourrait être le proverbial clou dans le cercueil pour la défense de Lil Baby. » Passer d'allégations concernant le lieu de tournage d'un clip vidéo à des preuves directes de complot de meurtre pour le compte d'autrui représente un bond en avant dans la gravité et la spécificité de l'affaire qui l'accable. La preuve des écoutes téléphoniques est particulièrement importante parce qu'elle ne repose pas uniquement sur les récits de la police. Elle contiendrait de véritables communications interceptées reliant Lil Baby à des primes placées sur des individus. Bien que les enregistrements complets n'aient pas été rendus publics, le témoignage du tribunal suggère qu'ils contiennent des informations accablantes qu'il pourrait s'avérer difficile d'expliquer. Depuis le 2 avril 2025,
Lil Baby n'a pas été formellement inculpé sur la base des preuves d'écoute téléphonique fournies par Viverito, mais les experts juridiques suggèrent que des poursuites pourraient être imminentes. Ce délai pourrait indiquer que les procureurs construiront soigneusement leur dossier en vue d'une mise en accusation en vertu de la loi RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, qui pourrait viser Lil Baby et d'autres personnes prétendument liées à 4PF. Pour Lil Baby, les enjeux ne pourraient être plus élevés. Né Dominic Jones, il est passé des rues d'Atlanta à la célébrité du hip-hop de manière tout à fait remarquable. Après avoir purgé une peine d'emprisonnement de 2 à 3 ans entre 2014 et 2016 pour possession de drogue et d'armes, il a lancé sa carrière musicale dès sa libération et est rapidement devenu l'une des plus grandes forces commerciales du rap. Aujourd'hui, le spectre d'un retour en prison, potentiellement pour des décennies, se profile à l'horizon. Et contrairement à sa précédente incarcération, qui a eu lieu avant qu'il n'atteigne la célébrité, tous ses jours en prison interviendraient au plus fort de sa carrière, ce qui mettrait fin à l'empire qu'il a bâti. Décoder les écoutes téléphoniques. La partie la plus importante du témoignage de Viverito concernait les communications interceptées qui auraient porté sur les tickets que Lil Baby avait placés sur la tête des gens. Décortiquons les moments clés de cet enregistrement. Tout d'abord, le procureur établit qui parlait dans ces appels interceptés. Vient ensuite la question cruciale de la signification du terme « billet » dans ce contexte. Le procureur établit ensuite le but de ces prétendues primes. Et enfin, le lien direct avec Lil Baby. L'ancienne procureure fédérale Elena Rodriguez, qui s'est spécialisée dans les affaires de crime organisé mais n'est pas impliquée dans cette affaire, nous a dit « Ce témoignage remplit toutes les conditions dont les procureurs ont besoin. Il établit la signification d'un langage codé, le relie à la violence et nomme directement la cible de l'enquête. Si les écoutes téléphoniques sous-jacentes sont solides, cela crée une situation extraordinairement difficile pour la défense. Mais quelle est la crédibilité de ces preuves? Examinons ses forces et ses faiblesses potentielles. Du côté des points forts, Viverito est décrite comme une enquêtrice de premier plan dans le domaine des gangs, ayant probablement une grande expérience de l'interprétation du langage codé utilisé par les organisations criminelles. Son témoignage semble confiant et sans équivoque quant à la signification de termes tels que « ticket » dans ce contexte. Venant des forces de l'ordre avec une expertise spécialisée, de telles interprétations ont généralement un poids important auprès des jurys. En outre, les preuves d'écoute téléphonique constituent généralement l'un des outils les plus puissants de l'arsenal des procureurs. Contrairement aux témoignages, qui peuvent être attaqués sur la base de la crédibilité ou du motif, les conversations enregistrées fournissent des preuves directes qu'il est difficile de rejeter comme étant des fabrications ou des malentendus. Toutefois, cette preuve présente plusieurs faiblesses potentielles que l'équipe de défense de Lil Baby ne manquera pas d'exploiter. Tout d'abord, le témoignage indique que les interlocuteurs de l'appel discutaient de ce qu'ils croyaient ou avaient entendu à propos de Lil Baby qui plaçait des primes plutôt que d'affirmer qu'ils en avaient une connaissance directe. Cela introduit un élément de oui-dire. Ils ne prétendaient pas avoir entendu Lil Baby commander ses primes personnellement, mais discuter plutôt de rumeurs à son sujet. L'avocate de la défense Michaela Patel a expliqué « Le fait que ces personnes discutaient de ce qu'elles avaient entendu plutôt que de conversations directes avec Lil Baby crée une couche de séparation. La défense soutiendra qu'il s'agit essentiellement de ragots sur leurs clients plutôt que de preuves directes de ces actes. Deuxièmement, l'identité et la crédibilité des personnes ayant participé à l'appel pourraient devenir un élément central de l'affaire. Le témoignage mentionne une personne identifiée uniquement comme Hunk, probablement unknown, parlant avec Monsieur Sanders, faisant probablement référence à Keontae Sanders, qui a déjà été lié aux fusillades de juillet 2024. Il est intéressant de noter que des rapports précédents indiquaient que Sanders aurait prévu d'extorquer 5 millions de dollars à Lil Baby, ce qui suggère une relation potentiellement conflictuelle qui pourrait l'inciter à répandre des affirmations préjudiciables sur le rappeur. Ce lien pourrait fournir des munitions à la défense qui soutiendrait que les conversations ont été délibérément fabriquées pour impliquer Lil Baby. Troisièmement, la défense contestera presque certainement la légalité de la manière dont les écoutes téléphoniques ont été obtenues. Pour être admissibles devant un tribunal, les preuves obtenues par écoute téléphonique doivent respecter des protocoles stricts, notamment des mandats appropriés et des procédures de minimisation. Si ces protocoles n'ont pas été respectés, les preuves pourraient être exclues, quel que soit leur contenu. Malgré ces vulnérabilités potentielles, les experts juridiques suggèrent que les preuves d'écoute téléphonique représentent un développement extraordinairement sérieux pour Lil Baby. Contrairement aux allégations précédentes concernant le clip musical, qui reposait sur une chaîne de causalité ténue, les allégations de meurtre pour le compte d'autrui sont directes, spécifiques et passibles de lourdes peines. Si les procureurs décident d'engager des poursuites formelles sur la base de ces preuves, ils suivront probablement l'une des deux voies suivantes.
Des poursuites directes liées à des conspirations de meurtre pour le compte d'autrui qui peuvent entraîner des dizaines d'années de prison ou une affaire RICO visant 4 PF en tant qu'entreprise criminelle, avec Lil Baby comme chef de file. L'un ou l'autre de ces scénarios représente une menace existentielle pour sa liberté et sa carrière. La gravité de ces allégations se reflète dans les rapports récents sur les réactions en coulisses des industries. Des sources proches des principaux distributeurs de musique, des plateformes de streaming et des partenariats de marques indiquent que des plans d'urgence sont déjà en cours, des entreprises se préparant à prendre leur distance avec Lil Baby en cas d'inculpation formelle. La décision qu'il a prise en décembre 2024 de rebaptiser 4PF Glass Window Entertainment apparaît aujourd'hui comme potentiellement prémonitoire, mais peut-être trop tardive. Le moment choisi pour le changement de marque, quelques mois avant que ces allégations ne soient rendues publiques, soulève la question de savoir si Lil Baby était conscient de la surveillance juridique croissante et tentait de créer une distance entre lui et un nom qui a été qualifié de gang par la police. L'absence de réponse de Lil Baby ou de son équipe juridique aux allégations d'écoute téléphonique est notable dans la conversation publique. Alors qu'ils ont vigoureusement contesté les allégations antérieures concernant le tournage du clip, ils ont gardé le silence sur le témoignage de Viverito, ce qui pourrait indiquer le sérieux avec lequel ils considèrent ce développement. Les experts juridiques suggèrent que ce silence pourrait indiquer plusieurs stratégies. Ils pourraient contester l'admissibilité des écoutes téléphoniques en coulisses, se préparer à des accusations formelles, ou même discuter des options de plaidoyer s'ils estiment que les preuves sont particulièrement accablantes. Échec et mat sur le plan juridique? La situation dans laquelle se trouve Lil Baby n'est pas sans précédent dans le monde du hip-hop. Plusieurs rappeurs de premier plan se sont retrouvés piégés dans de graves affaires judiciaires impliquant des preuves d'écoute téléphonique, des allégations de gang et des accusations d'orchestration de la violence, avec des résultats qui devraient inquiéter sérieusement le rappeur d'Atlanta. La comparaison la plus pertinente est peut-être l'affaire YSL RICO en cours contre Young Thug et ses associés. En 2022, Young Thug, Jeffrey Williams, a été inculpé avec plusieurs co-accusés pour racket, les procureurs alléguant que son label Young Slime Life fonctionnait comme un gang de rue criminel. Dans cette affaire, les procureurs ont eu recours à des écoutes téléphoniques et à d'autres formes de surveillance pour monter leur dossier. Young Thug est resté en prison dans l'attente de son procès pendant plus de 2 ans, ce qui montre les graves conséquences que peuvent avoir de telles accusations, même avant toute condamnation. Son cas donne un aperçu de ce qui pourrait attendre Lil Baby si les procureurs adoptaient une approche RICO similaire à l'encontre de 4PF. Une autre affaire instructive est celle de Drakeo the Ruler, accusé de meurtre et de racket en Californie. Les procureurs ont utilisé ses paroles et les appels téléphoniques enregistrés en prison comme preuve. Bien qu'il ait finalement été acquitté des accusations les plus graves après avoir passé 3 ans en prison, son cas démontre que même des résultats juridiques positifs peuvent effectivement faire dérailler des carrières en raison d'une détention préventive prolongée. L'avocat de la défense James Montgomery, spécialisé dans les affaires très médiatisées mais qui n'est pas impliqué dans cette affaire, a présenté une évaluation sans détour. L'introduction de preuves d'écoute téléphonique reliant directement un accusé à des complots de meurtre pour le compte d'autrui représente ce que nous appelons un tueur d'affaires dans la communauté de la défense. Elle est extrêmement difficile à surmonter, en particulier lorsqu'elle est présentée par des enquêteurs expérimentés en matière de gang, capables de replacer le langage codé dans son contexte. Si ces enregistrements sont authentifiés et recevables, l'équipe juridique de Lil Baby devra mener une bataille difficile que peu d'accusés remportent. La phrase clé est « si ces enregistrements sont authentifiés et admissibles », ce qui représente le champ de bataille le plus probable pour l'équipe de défense de Lil Baby. Plutôt que d'essayer d'expliquer le contenu des écoutes téléphoniques, elle s'efforcera presque certainement de contester la recevabilité de ces preuves devant le tribunal. Cette stratégie implique généralement plusieurs approches. Tout d'abord, il pourrait contester le fait que les procédures appropriées aient été suivies pour obtenir les mandats d'écoute. Les lois fédérales et nationales imposent des exigences strictes pour ce type de surveillance, notamment la preuve que des méthodes d'enquête moins invasives ont été essayées ou envisagées avant de recourir aux écoutes téléphoniques. Si ces procédures n'ont pas été suivies méticuleusement, la défense pourrait demander la suppression des preuves. Deuxièmement, elle peut remettre en question la chaîne de conservation et l'authentification des enregistrements. Cela signifie qu'elle peut contester la capacité de l'accusation à prouver que les enregistrements sont authentiques, inaltérés et correctement conservés en tant que preuve. Troisièmement, il pourrait s'attaquer à l'interprétation du langage codé utilisé dans les appels. Alors que M. Viverito a déclaré avec assurance que les tickets faisaient en référence à des primes, la défense pourrait faire appel à ses propres experts pour défendre d'autres significations de ces termes argotiques. Enfin, elle soulignera probablement la nature potentiellement oui des preuves.
D'après le témoignage de Viverito, il semble que les interlocuteurs des appels discutaient de ce qu'ils avaient entendu à propos de Lil Baby qui plaçait des primes plutôt que d'avoir des conversations directes avec lui. Cela crée une couche de séparation sur laquelle la défense insistera. Toutefois, les experts juridiques préviennent que ces approches se heurtent à des difficultés considérables. Les tribunaux ont généralement accordé aux forces de l'ordre une grande latitude dans les affaires d'écoute téléphonique, en particulier celles qui concernent des activités présumées de gang. De plus, l'identification spécifique de Dominic Jones dans le cadre de ces primes présumées crée un lien direct qu'il serait difficile de rejeter comme une simple rumeur ou une interprétation erronée. Le calendrier des accusations potentielles reste incertain. Depuis le 2 avril 2025, Lil Baby n'a pas été formellement inculpé sur la base des preuves d'écoute téléphonique fournies par Viverito, mais ce retard n'indique pas nécessairement une faiblesse dans l'affaire. Les procureurs prennent souvent du temps pour constituer des dossiers complets, en particulier lorsqu'il s'agit d'accusations au titre de la loi RICO, qui nécessitent d'établir des schémas d'activité criminelle. Si des poursuites sont engagées, elles prendront probablement l'une des trois formes suivantes. La première possibilité est une inculpation fédérale directe liée à des conspirations de meurtre pour le compte d'autrui, qui peuvent entraîner des peines d'emprisonnement à perpétuité. La deuxième est une inculpation au niveau de l'État pour sollicitation criminelle ou association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, qui peut également entraîner des dizaines d'années d'emprisonnement. La troisième solution, qui est peut-être la plus probable compte tenu de la situation à Atlanta, serait une affaire RICO visant la 4PF en tant qu'entreprise criminelle, Lil Baby étant désigné comme l'un de ses principaux dirigeants. Cette approche permettrait au procureur de le tenir pour responsable des crimes commis par d'autres au sein de l'organisation, même sans preuve directe de son implication personnelle dans chaque acte. Pour Lil Baby, les enjeux ne pourraient être plus élevés. Contrairement à son précédent séjour en prison, qui s'est déroulé avant qu'il ne devienne célèbre, toute condamnation interviendrait aujourd'hui au sommet de sa carrière. L'impact financier serait dévastateur, non seulement en raison de la perte des revenus tirés de la musique et des spectacles, mais aussi en raison de l'effondrement de son empire commercial et de ses partenariats avec des marques. Son image publique de personne ayant transcendé son passé trouble pour devenir un succès commercial légitime, allant jusqu'à se rendre à la Maison-Blanche pour discuter de la réforme de la justice pénale avec la vice-présidente de l'époque, Kamala Harris, en 2021, contraste désormais fortement avec les allégations de conspiration criminelle en cours. Cette contradiction frappante a suscité une réaction polarisée parmi les fans et les observateurs. Alors que certains continuent à le défendre en disant qu'il est de la cible de poursuites sélectives, d'autres considèrent que les preuves spécifiques des écoutes téléphoniques révèlent enfin la vérité qui se cache derrière une image publique soigneusement élaborée. L'impact sur l'industrie se fait déjà sentir, bien que discrètement. Des sources au sein des grandes maisons de disques indiquent que les plans de marketing pour les artistes dont l'appartenance à un gang est connue sont en train d'être réévalués et que les clauses des contrats concernant les activités criminelles sont en train d'être renforcées. Le message semble clair, l'ère de l'association ouverte entre la musique commerciale et les organisations de la rue est peut-être en train de se terminer, car les forces de l'ordre ciblent de plus en plus ces liens. Pour Lil Baby lui-même, les semaines et les mois à venir seront déterminants. L'introduction des preuves des écoutes téléphoniques représente ce que de nombreux experts juridiques considèrent comme un point de non-retour. Le moment où les allégations passent de spéculatives à spécifiques, de circonstancielles à directes et potentiellement de survivables à catastrophiques. Si des accusations formelles sont portées sur la base du témoignage de M. Viverito, les chances d'éviter une condamnation seront minces. Les statistiques donnent à réfléchir. Les procureurs fédéraux obtiennent des condamnations dans environ 90% des affaires jugées, et ce taux est encore plus élevé dans les affaires impliquant des preuves d'écoute téléphonique. Les taux de réussite des poursuites au niveau des États varient, mais restent élevés pour les affaires fondées sur des preuves similaires. Devant le tribunal de l'opinion publique, les dommages sont peut-être déjà irréversibles. Contrairement aux époques précédentes où les accusations criminelles renforçaient parfois la crédibilité d'un rappeur dans la rue, le paysage commercial actuel du hip-hop exige des partenaires commerciaux légitimes qui ne mettront pas en péril les relations de l'entreprise ou ne déclencheront pas de clause de moralité. Les allégations de meurtre pour le compte d'autrui franchissent une ligne que peu de marques seraient prêtes à ignorer, quelle que soit l'issue juridique. Au fur et à mesure de l'évolution de cette affaire, nous suivrons tous les développements et vous fournirons une analyse détaillée. Si des accusations formelles sont déposées sur la base des preuves d'écoute électronique de Viverito,
Cela représenterait ce que de nombreux experts juridiques considèrent comme le dernier clou dans le cercueil pour la défense de Lil Baby, transformant l'une des plus grandes réussites du hip-hop en un conte d'avertissement sur les dangers de maintenir des liens avec la rue tout en atteignant le succès grand public. Mais pendant que vous attendez cela, regardez cette autre histoire folle qui se déroule en ce moment même sur votre écran. Pour des détails que vous avez peut-être manqués.